Prenez votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Proverbes. J'ai un PowerPoint qui est sur le tableau. Si on peut me donner la main, ça m'aiderait. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Nous allons lire Proverbe 3. Vous connaissez le livre des Proverbes? Ah, super. Soyez pas trop solennels, vous allez me faire peur après. Proverbe 3, versets 1 à 10. Et nous rajouterons à la suite de cette lecture Daniel 5, verset 22. Voilà, c'est parti. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un homme sage, ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Ajoutons, comme je l'ai dit, à la lecture de ce texte, le texte de Daniel chapitre 5, versets 22 à 23. Et toi, Belteshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu fusses, quoi que tu saches, quoi que tu sois au courant de toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Amen. C'est le début de l'année, c'est la fin de l'année. Prochainement, le début d'une autre, très bientôt, dans quelques semaines en tout cas. Et c'est l'heure du bilan, l'heure de la réflexion sur ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas pu faire cette année. Je sais que l'année qui se termine est parfois, comme donne à certains en tout cas, un sentiment de frustration. On s'est dit, mais mince, le temps est passé vite. J'avais pourtant une liste des priorités, je me suis projeté, je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Je voulais perdre du poids, mais je constate que ça n'a pas été aussi facile que cela. Et puis, c'est passé tellement vite. Il y a quelque temps, c'était le mois de janvier, et puis le mois de mars, avril, juillet, et puis on est au mois de décembre. Et de surcroît, nous sommes le 10 décembre. Plus que 20 jours, 21 jours, pour voir ce que 2017 va me donner. Et il y a un proverbe français qui dit « Le temps est une lime qui travaille sans bruit.
où le temps est une scie, ou l'hymne qui scie en silence. Parce que ce temps que nous croyons toujours être avec nous, parfois nous fait des détours, nous fait des mauvais coups. Et on se rend compte que c'est allé tellement vite. J'avais ça, je voulais faire cela, je voulais faire ceci, mais c'est allé tellement vite. Et au final, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que je deviendrai? Seigneur, l'année se termine, je suis dans un monde de déprime où je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce matin, je suis venu te dire, oui, c'est peut-être ça, la réalité, les faits que tu peux énumérer, que tu constates, mais laisse-moi te dire qu'il y a possibilité de rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu parce que dans la reconnaissance, Dieu développe, Dieu dévoile sa puissance. La puissance de la reconnaissance. La reconnaissance est quelque chose que Dieu demande de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, hommes et femmes, croyants et enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à reconnaître les bienfaits du Seigneur. Vous savez, si chacun d'entre nous prenait ce temps de réfléchir sur ce que Dieu a fait, nous allons voir que cette année, Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour nous. Peut-être pas de la façon dont on a voulu qu'il le fasse, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait. Dieu a fait des merveilles, Dieu a fait des grandes choses. Et on arrive parfois, lorsqu'on est en train de faire le bilan de sa vie, de revoir les objectifs qu'on s'était fixés, des promesses qu'on a facilement scandées et qui n'ont pas été réalisées. Et rapidement, on se dit, alors c'est la faute de qui? Donc si je n'avais pas pu faire cela, c'est parce que un tel me disait cela, un tel me disait cela, et c'était la faute. On peut toujours réfléchir, développer, argumenter, chercher un coupable. Le plus important, ce n'est pas la question de à qui la faute. Certes, nous pouvons toujours chercher une faute, une cause externe, mais qu'en est-il de la cause interne que nous sommes? Quelle est notre part? Même si nous pensions que tout était bien fait, quelle est notre part dans ce qui nous est arrivé? C'est important, frères et sœurs, parce que vous ne ferez jamais un bilan objectif si vous ne vous regardez pas en face et vous dire à vous-même des vérités que vous n'avez peut-être pas besoin de les entendre de quelqu'un d'autre, mais il faut savoir se dire la vérité pour faire le point. Et pour certains, un goût d'amertume parce que les choses sont là, on a tellement investi auprès des personnes, on a aidé. J'apprécie, je bénis Dieu pour la lecture de tout à l'heure parce qu'on peut développer une espèce d'amertume quand on donne tellement, on aide, on soutient, on fortifie, et puis en retour, ce qui nous est renvoyé, c'est autre chose. Et c'est vrai que c'est là qu'il faut savoir aimer au-delà et ne pas regarder ce qui est en face. Parce que ça peut arriver à tout le monde, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à tout le monde. On peut avoir ce goût de dire, mais il y a une espèce d'ingratitude, il y a une espèce de manque de reconnaissance. Eh bien, c'est ça le fait. Dieu t'a envoyé. Fais une lecture inspirée. Que le Seigneur te bénisse en tout cas. La gratitude est une puissance. La reconnaissance est une puissance qui libère l'action de Dieu. Si vous ne le comprenez pas, vous vous rendez un mauvais service. Aucun d'entre nous ne continuerait à donner à quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qui lui est donné. C'est un principe simple. Moi, je ne peux pas continuer à quelqu'un qui ne me dit pas merci. Au bout d'un moment, ma patience va accuser des limites. Il en est de même de Dieu. Raison pour laquelle le proverbe nous dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies ». Apprécie. Il y a une version qui dit « Tiens compte de ses actions dans ta vie ». Tiens compte de ses interventions. Parce que si vous considérez que tout est dû, alors là, il y a un vrai problème. De toute façon, il est là pour faire ça. Elle est là pour faire ça. Non, rien n'est dû. Tout est grâce.
Tout est grâce. Et si nous oublions cela de notre tête, frères et sœurs, nous nous rendons un mauvais service. Il y a un texte qui dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Par moments, blessé, déçu, meurtri, dans l'amertume, on est fâché. Jusque-là, vous savez, la colère n'est pas un péché. Hein? La colère n'est pas un péché. Dieu se fâche. Hein? Ce que l'on fait sous la colère, c'est ça qui devient un péché. Vous m'entendez bien? Paul dit, si vous vous fâchez, que le soleil ne se couche pas, il reconnaît la colère. La colère, c'est quoi? C'est l'indignation, c'est un désaccord. Être fâché, c'est je ne suis pas d'accord. D'accord par rapport à quelque chose qui se passe. C'est un sentiment. De la même manière que vous riez quand vous êtes dans la joie, vous pleurez, on se fâche aussi. Que cela ne nous conduise pas dans l'acte du péché. Donc, vous avez été blessé, vous avez été meurtri, vous avez reçu un manque de reconnaissance. J'aimerais simplement ce matin vous exhorter, vous rappeler que ne vous mettez pas en colère. La colère de l'homme ne va pas accomplir la justice de Dieu. Le plus important, c'est que Dieu réalise sa justice. Le texte que nous avons lu de Daniel nous parle d'un homme, d'un roi. Le roi Belteshazzar, fils d'un autre très grand roi. Aujourd'hui, on parle de l'Amérique, mais le monde, là où la civilisation a commencé, on vous parle de Babylone, de la Mésopotamie. Le territoire actuel où il y a l'Irak, la Syrie, c'est par là-bas, dans ce territoire-là, c'est là qu'est partie l'écriture, qu'est partie toutes les grandes sciences d'ailleurs de l'époque. Un grand roi, un roi prestigieux, un roi tout-puissant, qui à un moment donné a ignoré de reconnaître l'autorité de Dieu. Il s'est cru un Dieu incarné. Ça, c'est l'orgueil qui a envahi certaines personnes qui se pensent que voilà, parce que j'ai ce prestige, j'ai cela, alors j'accède à un seuil quelconque. Non. Nous sommes rien d'autre que des ouvriers. Ce roi ne connaissait pas Dieu. Ce n'était pas un roi d'Israël à qui on pourrait reprocher le manque de connaissance du Dieu unique. C'était un roi païen. Quand il s'est considéré Dieu, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé et il a été mangé, brouter l'herbe comme une vache. Il a passé quelques années dans la folie. Son cerveau avait tourné, il n'y avait rien dans la tête. Et il a élu domicile avec les animaux jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu soit accompli. Son fils était au courant. Son fils a entendu parler de cela. Supposons qu'il n'était pas né à l'époque, mais on lui a parlé de ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, c'est ça l'élément qui va se passer ici, parce que dans Daniel 5, le prophète, le sage Daniel, vient le voir pour dire à Belteshazzar, Belteshazzar, tu n'as pas été reconnaissant. Tu as été ingrat. Dieu a fait tellement de choses pour toi. Et il lui dit dans ces termes, et toi, Belteshazzar, son fils, verset 22-23, tu n'as pas humilié ton cœur. Le cœur. Tout est question de cœur. Tout se passe dans le cœur, frères et sœurs. Ce n'est pas dans les apparences, mais c'est dans le cœur. Tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique il y a un temps un peu dans la seconde qui est un temps qu'on ne conjugue plus. Quoique tu suces, non, c'est pas ça. Quoique tu saches. Ah oui, c'est le temps, hein, c'est la version 1910. Quoique tu saches toutes ces choses, tu le savais, comment Dieu a sanctionné ton père, comment Dieu était en désaccord avec lui, tu le savais. Et le prophète de lui dire, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Si tu es roi pour un territoire terrestre, mais je te parle du roi des cieux. Et les cieux, ça englobe la planète, l'univers, l'espace plus étendu que ce que tes yeux voient. Il y a un Seigneur au-dessus. Tu as peut-être ce que tu as là, mais il y a un Seigneur au-dessus. Il lui dit, les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi,
tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as même loué les dieux. Tellement qu'il n'en avait pas assez. Vous savez, il y a des moments où vous avez l'impression de... Vous n'en avez pas assez, vous persistez, vous continuez, vous aggravez votre sort. Il est allé louer allez, tous ceux qui sont là, mon palais n'est pas suffisamment plein, ramenez-moi ça. Ils lui ont ramené. Il a été loué les dieux d'argent, les dieux d'or, des reins, des fers, de bois, des pierres. Et la parole de Dieu est intéressante. Qui ne voit point. Ça, la marque importante. Qui n'entendent point. Et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. 2017 a peut-être été une année où chacun a essayé de faire ce qu'il veut, selon le vœu de son cœur. Parfois, persistant dans la désobéissance, dans le rejet de Dieu, dans l'absence de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Et on a même été loué des dieux étrangers pour juste tenter de nous consoler, pour juste chercher à nous mettre à l'aise. Vous savez, vous allez peut-être dire que je n'ai pas ramené une idole chez moi. Mais vous savez, c'est quoi l'idole? L'idole, c'est cette chose-là qui prend la place de Dieu. C'est cette chose-là qui est souvent consultée, qui est l'objet de notre attachement. Ça peut être une voiture. Ça peut être un travail. Ça peut être... vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. Cette idole qui a la priorité. Dès que je me lève, je pense à la chose. C'est ça. Dès que je me lève, je pense à mes réseaux sociaux. C'est une forme d'idole que nous rajoutons. Dès que je me lève, je suis accroché à ci ou à ça. Alors, comprenez-moi bien, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux avant d'avoir fait mon culte avec mon Dieu. Forme de limite, des garde-fous qu'on se fixe. Parce que le cœur de l'homme s'aperçoit souvent trop tard. Et il faut faire attention. D'abord Dieu. Amen. La priorité, c'est Dieu. Je ne suis pas en train de dire que devenons tous des gens bizarres. Soyons des êtres sociables. Soyons avec la communauté. Mais d'abord Dieu. Dieu a ton souffle et il a tout dans tes mains. Au nom de ce principe, tu as besoin d'être reconnaissant. Un proverbe danois dit ceci, que l'ingratitude, pour montrer le problème de l'ingratitude, le proverbe danois dit « Les plus grands bienfaits sont souvent récompensés d'ingratitude. » Les plus grands bienfaits sont souvent récompensés d'ingratitude. Quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui te soutient. Avant de te mettre en colère, pour tout envoyer balader, réfléchis un peu. Même si dans l'instant tu es frustré, regarde qu'est-ce qui avait été bien fait de la part de la personne. Amen. Parce que sinon, ça va créer un sentiment de « Ok, la prochaine fois, moi aussi. » Vous voyez, et vous savez, ça va ouvrir une spirale. Et dans l'engrenage, on se rend coup pour coup et puis ça devient compliqué. Les plus grands bienfaits sont souvent récompensés d'ingratitude. Ingratitude, c'est ce qu'a fait Beltsassar. Dieu l'a élevé, Dieu l'a placé, Dieu lui a donné l'autorité, Dieu lui a donné le rayonnement. En retour, qu'est-ce qu'il fait à Dieu? Il va même mépriser les objets sacrés de la maison de Dieu. Vous savez, il y a des moments où Dieu tarde à réagir par amour. Il y a des moments où il ne tarde pas à réagir. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Le roi se lance dans une bêtise sans limite.
Et Dieu répond aussi sur le champ. Dieu envoie une écriture, écrire sur le mur de sa salle des fêtes. Vous êtes allés à Versailles, hein, pour certains. Au château, je vais dire, ça vaut la peine. On a tout ce qu'il faut. Ça vous donne une image. Vous avez la salle des fêtes du roi. C'est impressionnant. Et donc, le roi était là avec les dignitaires dans la salle de fête, en train de festoyer et tout, de se croire tout-puissant, invulnérable, l'homme le plus fort, l'homme le plus influent. Et c'est là que Dieu lui a montré que le plus fort, le plus influent de toute éternité, c'est moi. Dieu va envoyer une écriture, écrire sur le mur en disant, écoute, de toute façon, j'ai pesé, j'ai compté et je t'ai trouvé léger. C'est fini. Et les historiens disent que ce qui s'était passé ces jours-là, c'est que dans la même nuit, effectivement, le royaume sera attaqué par un roi ennemi et qui a tout détruit, qui a tout ravagé. Ça n'a pas duré des semaines. C'était dans la même nuit. Pourquoi? Parce que cet homme, peut-être qu'au moment où il allait commander encore des dieux à venir dans son salon, Dieu lui laissait le temps de se ressaisir. Dieu lui laissait le temps de comprendre qu'on peut se tromper et vite revenir. Mais lui, il a aggravé sa situation et le résultat était catastrophique. Alors, ne poussons pas Dieu à atteindre ces niveaux-là. La reconnaissance est quelque chose qu'il nous faut absolument avoir, observer. Autrement, nous allons à l'encontre de la parole de Dieu. La vie et tout ce qui nous arrive, frères et sœurs, est question de grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. J'aime ce texte parce que ce texte me rappelle beaucoup de choses. La première fois que je le lis, ce texte, j'arrive dans cette épître de Paul aux Romains et il dit « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Oh, vous savez, il y a des choses que vous avez reçues qui ne vous revenaient pas en réalité. Mais Dieu a inversé l'ordre des choses. Dieu a été chercher à ce que ça soit à toi de les avoir. Oh, peut-être que tu diras, c'est parce que je suis intelligent, je suis fort, je suis ci, je suis cela. Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est la grâce de Dieu. La vie est une grâce. La santé, c'est une grâce. La maladie aussi est une grâce. Les échecs sont les expressions de la grâce de Dieu dans ta vie. Parfois, on apprend plus des échecs que de ses succès. Parce qu'il y a un moment où on s'assied, on réfléchit, on fait le point. On se dit, mais vous savez, parfois, tous les échecs ne sont pas forcément démoniaques. Il y a des échecs qui sont un coup de frein donné par Dieu lui-même pour t'obliger à ce que vous vous asseyez et que vous parliez. On va s'asseoir, on va parler. On va ensemble voir ce qui va se faire. Ne pensez pas que ce que vous avez, c'est parce que vous êtes quelque chose. Non, vous n'êtes rien du tout. Nous sommes rien du tout. Ce que j'ai eu, ce que je n'ai pas eu en 2017, tout est grâce. Et je ne veux pas lier ma vie à ce que je reçois de Dieu, mais je vais lier ma vie à ce que Dieu est pour moi. Job a aimé Dieu pour ce que Dieu était et non pour ce que Dieu lui donnait. Oh, si Dieu te guérissait tous les jours, que Dieu te donnait, à chaque fois que tu veux la bouche, que tu priais, que Dieu te donnait tout, ça c'est facile à le suivre. Ça a été le chef d'accusation principal de Satan. Il vient voir Dieu et dit, mais tu le protèges tellement, tu lui as tout donné. Partant de là, qu'il te suive, ça ne m'impressionne pas. Il a ce qu'il veut. Tu lui donnes ce qu'il te cherche et te demande. C'est beaucoup plus facile. Et Dieu dit, non, non, non. C'est injuste, c'est un homme juste. C'est-à-dire, voyons voir. Permets-moi que je l'éprouve et on verra. Ça a été ça le deal. Mais Job est resté constant. Job est resté constant. Il a aimé Dieu parce que son amour pour Dieu n'était pas par rapport à ce que Dieu donnait. Pas Dieu donnait, hein. Pas par rapport à ce que Dieu lui donnait, mais par rapport à ce que Dieu est. Aimons Dieu pour ce qu'il est, frères et sœurs. Les avoirs, les biens matériels, les biens temporels ou temporaires sont des choses que
que nous avons aujourd'hui, demain nous ne les avons pas. Et de toute façon, la vie avance. Nous avançons. Aujourd'hui, ne lions pas notre destin, notre vocation par rapport à ce que nous obtenons. Mais sans cesse, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de Dieu. Si tu as échoué cette année, une manière de parler, l'échec n'est pas un problème. Hein? C'est juste un moment de réflexion ensemble entre Dieu et toi. Parce qu'il est en train de te préparer pour te donner encore le meilleur. Alors, à quelqu'un qui croit que ses moyens, ses forces font quelque chose, je lui donne aussi ce texte. C'est un bon texte d'Ecclésiaste qui dit « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles. Tu as beau être fort, stratège, tout penser. Ça ne justifie pas tout ce que l'on a. Il y a des gens que l'on va chercher dans leur sommeil, dans leur résidence en disant c'est à lui, c'est à elle. Et les autres frappent la porte, mais on ne leur ouvre pas cette porte-là. Qu'est-ce que David a fait pour devenir roi? Rien. Qu'est-ce qu'Élisabeth a fait pour avoir Jean-Baptiste dans son ventre? Rien. Qu'est-ce que Marie a fait pour être la mère de Jésus? Rien. Dieu a décidé. Dieu les voyait, Dieu les regardait. Je vais te dire une chose, même si tu es déçu par ce que tu vois aujourd'hui, mais garde confiance en Dieu. Ne te décourage pas, reste confiant, aie confiance. La reconnaissance pour la force que Dieu te donne, pour les choses faciles ou difficiles qui t'arrivent, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, parce qu'il est l'Éternel qui est au contrôle. David était en train de mener sa vie de tous les jours. Dans le champ, calme, s'occupant du troupeau, et pourtant il y avait une grosse discussion de l'autre côté. Hein? Il y avait un grand débat, une élection, mes frères et sœurs. Pas sur n'importe quoi, pour devenir roi sur Israël. Des très grandes décisions étaient prises à son insu. Mais Dieu savait que c'était à David. Dieu a mis un veto sur tous les autres. Et il a dit, non, allez me le chercher. Fais ce que tu as à faire. Laisse Dieu faire sa part. Fais ce que tu as à faire, laisse Dieu faire sa part. N'aie pas peur. Ah, le temps passe. Ce mariage, cet homme que j'attends, qui n'arrive pas. Cette femme que j'attends, elle n'arrive pas. Non. Sois dans la reconnaissance. Aie confiance au Seigneur, parce que le Seigneur connaît toutes choses. La force n'est pas aux agiles. La course n'est pas aux agiles. Ils courent, ils sont plus rapides, mais tu arriveras avant eux. Amen. Tu arriveras avant eux. Ni la guerre aux vaillants. Certains croient que c'est parce qu'ils ont jeûné, ils ont beaucoup prié. Mais non, mais non, mais non. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prier. Mais non. Tant que tu as ta confiance dans la durée de tes prières, Dieu te confondra. C'est quand tu auras compris que c'est Dieu d'abord, alors Dieu ouvrira toutes les portes. La guerre n'est pas aux vaillants, ce n'est pas une question de muscles. Même pas les muscles spirituels, c'est une question de comprendre, connaître Dieu. Et savoir, laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Pour ta part, sois humble, sois persévérant. Ni la faveur aux savants, et j'aime bien la suite, il dit, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et j'en connais un qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu. Le maître des temps et des circonstances, lui. Vous voyez pourquoi il ne faut pas entrer dans des artifices, dans des négociations qui sentent le pourri, vous voyez? Ne mêlez pas vos doigts à tout ce qui est... Soyez simple. Soyez humble. Soyez avec Dieu. Reconnaissez l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et Dieu accomplira sa part. La reconnaissance est étroitement liée à l'amour. Si tu ne reconnais pas un bienfait, c'est que tu n'aimes pas la personne qui l'a fait, qui te l'a accordé. C'est un principe. La reconnaissance est étroitement liée
à l'amour. Je reconnais parce que j'aime. J'aime Bruno, et Bruno fait quelque chose dans ma vie. Merci Bruno. Il y a l'amour que j'ai pour Bruno. Si je n'aime pas Bruno, la chose que Bruno m'accorde, je vais aller dire à Jean-Fils, ah, tu vois, bon, Bruno, de toute façon. Et quand Jean-Fils va essayer d'enquêter, il va voir, attends, mais Bruno lui accorde pourtant des choses. Et on est dans un flou total. La reconnaissance est liée à l'amour. Étroitement liée à l'amour. Celui qui ne reconnaît pas, il n'aime pas l'autre. Donc, si j'aime Dieu, je dois reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Rendez grâce en toutes choses, disait Paul. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Quand je réussis ou quand j'échoue, quand je pleure ou quand je ris ou que je suis dans la joie, rendez grâce. Rends grâce à Dieu, ma sœur, parce que tu étais malade cette année. Dieu sait. Une fois, j'attendais mon bac pour aller rejoindre un oncle quelque part dans un autre pays, et puis, Dieu a bloqué mon bac. Ça peut vous paraître rigolo, mais il a bloqué mon bac. Les gens que j'aidais, pour lesquels je faisais des copies dans la salle de classe, j'étais en plus chrétien, hein, bon, j'ai péché, bon, pardonnez-moi, Dieu m'a déjà pardonné. Et ils ont eu leur bac. C'est moi qui faisais. Et le mien, bam, rien. Alors, mon père étant dans l'éducation, une solution, étant dans l'enseignement au pays, je pouvais faire un rattrapage ou acheter un bac. Parce que c'était important que j'aille, que je voyage. Mon père m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je parle avec mon pasteur m'a dit, non, tu es le responsable du groupe des jeunes dans l'église. Cet échec, il faut l'accepter, il faut que tu te calmes. Je disais, bon, lui me raconte des histoires, je ne voulais pas l'écouter. Je pleurais. Et j'avais tous mes jeunes, j'avais un groupe d'environ 100 personnes. Hein. J'avais tous mes jeunes qui pleuraient. Ah, mais ils étaient là à m'entourer, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'avais un grand ami avec lequel on faisait des rêves, hein, pour aller faire le droit à l'université, et puis plus tard devenir des politiciens, puis gagner aussi un peu plus. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, le pasteur a dit, je dois d'abord témoigner à l'église, remercier Dieu pour cet échec. Ah, ça, c'était une pilule difficile à accepter. Hein. Il ne m'a pas laissé le choix, il m'a dit, tu sais, ce que tu oublies, c'est que tu as une forte influence dans l'église. Si tu réagis mal, ça va avoir des mauvaises conséquences. Je veux que tu te comportes en chrétien. Bon, en Afrique, les pasteurs sont les papas. Hein. Il y a un respect pour eux. J'ai accepté, j'ai dit oui. Et j'ai pris le dimanche à l'église, une église bondée. J'ai pris le micro, j'ai dit, je voulais simplement remercier Dieu pour mon échec. Merci d'avoir prié pour moi. J'ai été tenté de faire d'autres voies, mais je ne veux pas le faire pour la foi. L'année prochaine, je retourne à l'école, je recommence mon année. Et je finis ma phrase, les larmes coulaient, et puis les gens m'entouraient. Et puis bon, j'ai repris mon année, puis heureusement. Parce que si j'étais parti, je n'allais pas avoir la femme que j'ai aujourd'hui. Et Dieu a conduit les choses d'une autre manière. C'était une école pour moi, une école pénible, parce qu'en fait, je ne le souhaite à personne, hein, parce que quand on est dedans, ah oui, ça brûle, ça fait mal, ça fait très mal. Mais c'était une école pour moi. Frères et sœurs, la reconnaissance, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Amen. Et c'est important de le voir. Deuxième chose aussi, c'est que quand... voilà, souvent nous passons tellement du temps à nous plaindre. Ça, c'est l'être humain. Nous relevons ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, les difficultés, ce qui nous manque. Et si nous faisions l'exercice dans l'autre sens, de dire, je vais considérer ce qu'il y a de bien. Je vais compter ce que Dieu a fait de bien dans ma vie, les bonnes choses. Si chacun le faisait, nous n'aurons pas le temps, alors pas du tout le temps de nous plaindre pour nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. La reconnaissance,
est une marque d'amour. Deuxième chose, la reconnaissance pour les choses passées me permettent de croire en l'aujourd'hui et en l'avenir. Vous savez, lorsque David va affronter Goliath, David affronte Goliath, pas parce que David était plus fort que Goliath, non. Goliath, on ne pouvait pas faire face à Goliath. Mais David a eu le courage d'affronter Goliath parce que l'Éternel, son Dieu, l'avait déjà délivré du lion et de l'ours. Et lorsque David vient affronter Goliath, il affronte au nom de l'Éternel. Reconnaissant ce que Dieu a fait hier comme étant la clé qui permet de se projeter dans l'avenir. Et ça a été le succès garanti de cet homme. L'apôtre Paul disait, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Certes, le moment présent est difficile, mais je ne peux pas comparer la difficulté d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous réserve. Et il le dira, tout concourt. Nous savons du reste que toute chose concourt. Il y a une version qui dit, toute chose travaille. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais te dire, Dieu ne t'aime pas accidentellement. Dieu te connaît d'avance. Il y a un dessein de Dieu sur ta vie avant que tu viennes dans ce monde, pendant que tu es dans ce monde et pour le restant de ta vie. Et Dieu fait travailler les choses. Il fait concourir. Parfois, les portes se ferment. Parfois, elles s'ouvrent. Les portes qui se ferment, c'est parce que Dieu veut t'ouvrir d'autres portes. Et ça s'appelle, Dieu est en train de travailler. Il est en train de... Il est au contrôle, il dirige, il pilote les événements, tout simplement pour te donner le meilleur que tu mérites. Raison pour laquelle ne sois pas dans cette détresse parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais obtenir cette année. C'est un autre homme qui disait, Jean Davila, qui disait « Un signe de reconnaissance pour une chose qui va de travers valait 1000 signes de reconnaissance pour les choses qui vont bien. » Je répète, un signe de reconnaissance pour une chose qui va de travers, qui ne marche pas, vaut 1000 signes de reconnaissance pour les choses qui vont bien. Il est plus facile de remercier Dieu pour ce qui marche, pour ce qui va. Mais il est difficile de le remercier lorsqu'on est aux prises avec une forte opposition. Je vais terminer avec 4 conseils. La Bible dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La première chose que j'ai envie de donner en guise de conclusion, c'est que nous devons accepter notre humanité. Moi, le problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens se croient des surhommes. C'est inquiétant. Sois naturel. Sois un être humain. Tu n'es pas un ange. Alléluia. Oui, mais attends, il y a des chrétiens qui me font peur. Tu es un être humain. Tu pleures, tu ris, tu manges, tu dors. Tu te douches, tu transpires. Tu es un être humain. Ne te prends pas pour un ange. Hein? Vous savez, l'ange peut survoler des pays. Hein? C'est un esprit. Il peut aller partout. Toi, non. Tu as besoin de marcher, de prendre. Sois humain. Tu es le fils de la terre. Tu es sorti d'Adam. Tu es poussière. Si tu gardes ce que je dis, si quelqu'un vraiment me suit avec une oreille spirituelle, il verra les bénéfices de ce message. C'est déjà Job qui disait, mais comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment on serait juste devant Dieu? Autrement dit, si ça n'a pas marché cette année, c'est normal, tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Faut pas se mettre une pression que Dieu ne te réclame même pas. Il y a des gens qui se mettent dans une condition, Dieu, mais non. Tu crois que tu vas provoquer des choses pour plaire à Dieu? Tu vas créer un climat pour plaire à Dieu? Mais non.
Dieu te connaît. Dieu connaît ton présent, Dieu connaît ton avenir. Et le mot est fort, hein? Il a entre ses mains tes destinées, les itinéraires que tu prendras, du moment que tu le prennes dans ses voies. Autrement dit, je suis en train de dire, même quand ça ne marche pas, Dieu sait que ça n'a pas marché. Et Dieu est toujours là pour moi. Il est avec moi. C'est que Dieu veut, c'est que je me relève. Et que je ne regarde pas l'opposition d'aujourd'hui, que je le regarde lui. Accepte ton humanité, ne te prends pas pour un ange. Ne te prends pas pour un invincible, je ne sais pas qui. Non, tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme et ta vie, comme dit Job au chapitre 14, verset 1, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. On est agité dans ce monde. Le stress, la crise financière, les problèmes d'hébergement, et tout cela, ces éléments extérieurs ne changent pas ce que Dieu est. C'est la condition de l'homme. Parce que les chrétiens se mettent comme des gens autres, et comme des gens à qui Dieu a recréé un autre monde. Non. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Hein. Je peux perdre mon travail. La société peut fermer ses portes et puis je retourne à l'AMP, Pôle emploi. Non mais c'est ça la vérité. Ou ne pas avoir l'argent d'un ticket, c'est pas grave. Je marche. Mais soyons reconnaissants de notre humilité. Parce qu'au fait, tellement que nous mettons la pression et nous plaquons une vision autre sur Dieu, et comme cette vision-là ne correspond pas à notre réalité, nous basculons dans la frustration, dans la colère. Ah Dieu, tu vois, Seigneur. Non. Accepte ton humanité. L'homme né de la femme, sa vie est sans cesse agitée. On peut être chrétien, perdre son fils, perdre sa fille, perdre son mari, perdre sa femme. C'est ça la vie. Tout le monde. Et pourquoi seulement aux non-chrétiens? Ça peut arriver à tout le monde. Oui, je ne dis pas le contexte horrible. La vie, c'est ça. La vie de l'homme né de la femme est sans cesse agitée. Mais je déclare que tu ne perdras pas ta fille ni ton fils. Amen. Je rappelle simplement, Job a eu des moments difficiles. Hein? Et il a aimé Dieu pour ce qu'il est. Deuxième chose, savoir prendre la vie telle qu'elle vient. Telle qu'elle vient. Je ne peux pas contrôler l'avenir, n'est-ce pas? La vie qui vient. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que relâchons un peu la pression sur nous-mêmes, protégeons notre petit cœur, pensons à notre santé intérieure. Relâchons la pression. Relâchons la pression. Prends la vie telle qu'elle vient. Il y a ça, Seigneur, merci. Il n'y a pas ça, Seigneur, merci. Merci. Tout simplement, je me lève le matin, Seigneur, merci. J'ai du mal à ça. Seigneur, merci. Tu es au contrôle. Tu es Dieu. Que tu me donnes. J'ai bien aimé la prière des amis de Daniel. Ah, ces gens-là, Abednego, Meshach et Shadrach m'ont bouleversé dans la façon. C'est ça le niveau spirituel pour moi. Il regarde le roi, écoute, nous ne nous inclinerons pas devant toi, ô roi. Le Dieu que nous servons a le pouvoir de nous délivrer de ta main, ô roi. Sache-le. Et même s'il ne le fait pas, mais nous ne nous inclinerons pas devant toi. Il reste fidèle. C'est-à-dire pour eux, ils savaient que Dieu peut ou Dieu ne peut pas. Mais ça ne modifie pas la nature de Dieu. Et quand ils sont rentrés dans la fournaise, le roi dit, mais j'ai mis 3 personnes, mais j'en vois 4. Le roi bouleversé. Et le soldat qui est allé pour aller vérifier à l'extérieur, c'est lui qui est mort. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Prends la vie telle qu'elle vient. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le ventre de la terre. Il y a 2 mamans. Hein? Il y a une maman biologique et il y a une maman éternelle, la terre.
OK? Ah, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes compliqué. Hein? Il y a une maman éternelle, la terre. Tu sors de la terre. C'est pour ça, en faisant le fier, en faisant tout, n'oublie pas qu'un jour tu retourneras dans la terre. Poussière. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'aime la suite. Il dit, et en tout cela, Job ne pécha point. Et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Aucune injustice pour lui de tout ce qui lui arrive de la part de Dieu. Troisième chose, garde la bonne perspective de la vie. Ce n'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui que, ah non, ça y est, c'est fichu, ma vie est foutue, donc c'est compliqué. Non, ça c'est dans le présent que c'est comme ça. L'avenir ne dit pas qu'il sera le reflet de ce qu'il y a aujourd'hui. Le prophète Jérémie était dans une situation très difficile. Regardez Jérusalem la belle, Jérusalem qui était détruite à 80%. Donc, vous savez, lorsque les autres rois venaient, ils rasiaient tout ce qui était dans la ville. Ils tuaient, ils éventraient les femmes enceintes. C'était horrible, horrible, horrible. Et le prophète regarde Jérusalem la belle, qui est devenue un état catastrophique avec un chaos, en fait. Un chaos. C'est ça ce que ses yeux regardent et ce que ses yeux voient. Mais écoutez sa prière. Il dit, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Mon ami, mon frère, ma sœur, il y a d'une part les faits, les réalités que nous observons de façon objective. Ces réalités-là ne doivent pas définir ce que ton cœur accepte. Il dit ce que moi, Jérémie, je veux repasser en mon cœur. Je veux repasser en mon cœur ce qui va me donner de l'espérance. Je ne veux pas regarder ce qui est figé. Je veux regarder ce qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel, même si aujourd'hui j'ai l'impression que Dieu nous a abandonnés, je ne vois rien de concluant, mais Dieu n'a pas cessé d'être bon. Dieu est au contrôle. Dieu dirige. Dieu soutient. Dieu conduit. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Certes, il y a le chaos, mais Dieu me renouvellera ses bontés. Il renouvellera à Jérusalem ses bontés. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je sais une chose est vraie, Dieu est au contrôle. Une chose est ce qu'il y a, et autre chose c'est que tu acceptes de faire passer sur ton cœur. Alors ne laisse pas la vision pessimiste de quelqu'un qui a sa vision du monde t'imposer cette vision des choses. Reste dans la foi. Sache que ce n'est pas à l'autre de rendre compte pour ta foi, c'est à toi de rendre compte pour ta foi, à Dieu. Dieu te demandera à toi un compte rendu sur ce que tu auras fait de ta vie. Autrement dit, soyez pas influençables. Soyez pas ballottés par les grés, les sentiments des uns et des autres. La difficulté, oui, mais Dieu est avec toi. Garde la main de Dieu. Et je termine en disant, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que l'abandon est quelque chose qui donne la gloire à l'ennemi. N'abandonne pas parce que les expériences douloureuses, si nous gardons que cette vision douloureuse des choses, nous empoisonnons notre avenir. La persévérance et non l'abandon, frères et sœurs. La parole de Dieu déclare que le malheur atteint souvent. Oh, vous connaissez ce texte. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà. Ah, si il vit ça, elle vit ça, c'est parce qu'elle a péché, il a péché. Mais non, arrêtez ces raccourcis. Ce sont des raccourcis. On l'a dit à Job. Ses amis voulaient qu'il confesse un péché. Il dit, mais je vais bien confesser un péché, sauf que je ne l'ai pas fait. 3 amis, vous vous rendez compte? 3 meilleurs amis viennent. Il dit, non, mon gars, nous on croit que tu as péché. Il dit, mais non, vous aussi. Vous y mêlez. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que Élihu vienne et dit, écoutez, vous êtes compliqué quand même. Hein? Et quand bien même s'il avait péché, c'est lui qui est dans le malheur a droit à la compassion de ses proches. Que le Seigneur nous bénisse.
Prions le Seigneur. Notre Dieu, merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est ta parole, c'est cette déclaration, et nous voulons te rendre hommage, nous voulons te rendre gloire pour tout ce que nous vivons. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, Seigneur, nous ne voulons pas terminer une année sur une note négative. Nous voulons garder cette perspective de rester attachés à la parole. De te dire merci pour tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu ne nous as pas donné. Mais nous ne voulons pas non plus oublier ce que nos yeux n'ont pas vu, que tu as pourtant accordé. Toutes les fois où un accident s'approchait et que l'ange de l'Éternel venait l'éloigner, toutes les fois où une maladie se développait dans notre corps, mais tu l'as étouffé rapidement, toutes les fois où les flèches des ténèbres étaient lancées contre notre vie, mais que tu as empêché que ces flèches réussissent. C'est-à-dire, tu fais tellement de choses. Nous gardons notre cœur dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer toujours. À t'aimer d'abord pour ce que tu es d'abord et à te remercier pour ce que tu nous donnes et ce que tu ne nous donnes pas non plus. Nous te louons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, Amen.